C'était en 68, en 67, 68, 69. Le film est sorti en 69. Et je jouais la puce à l'oreille. Il est venu me voir. Il a déposé le scénario sur ma tablette. Il m'a dit, voilà, je fais ce film-là l'été prochain. Si vous êtes libre, je veux le faire avec vous. D'ailleurs, si vous ne le faites pas, je ne ferai pas le film. Extraordinaire, non? Et il m'a déposé le scénario sur ma tablette de maquillage. Et il est parti. À peine bonjour, bonsoir. Voilà, je suis Éric Robert et voilà, je veux que vous fassiez ça avec moi. Bon, Truffaut est venu me chercher au théâtre et il m'a dit, Françoise, il y a quelqu'un qui s'appelle Éric Robert qui veut faire un film avec vous, il faut absolument que vous le fassiez parce que c'est formidable. Ben, je dis, écoutez, il vient de me l'apporter, je n'ai pas encore lu, puisque c'était la veille de Noël qu'il m'a apporté ça. Et je vais le lire et il m'a dit, c'est tout à fait pour vous, c'est formidable, c'est un très très grand metteur en scène. Je ne le connais pas, je n'ai jamais rien vu. Et je lis ça et je me dis, oh, mais ça c'est extraordinaire parce que il faut que je vous dise une chose vraie, c'est qu'à partir de ce moment-là, à partir de Manu chez Maud, ça m'a donné envie de faire du cinéma. Parce qu'avant, je faisais du théâtre, beaucoup de théâtre, et le cinéma, je faisais pas des choses qui m'intéressaient énormément, pas des personnages qui m'intéressaient, des nanas, quoi, des bonnes femmes. C'était pas follement intéressant. C'était une expérience, le cinéma, mais c'était pas un goût personnel. À partir de Manu chez Maud, j'ai eu envie de faire du cinéma. Parce que je me suis révélée, et Romer m'a révélée à moi-même, et il m'a révélée en tant qu'actrice pour les autres. Voilà, c'est l'histoire de Manu chez Maud, avec moi. Et là, il s'est passé une chose formidable, c'est que avant de tourner le film, Romer et moi, nous nous rencontrions au moins 3 fois par mois, ou toutes les semaines, on allait déjeuner chez Lip. Et on parlait. Et on parlait pas du film, on parlait de la vie. On parlait de la vie, mais on parlait de la religion, on parlait de l'amour, on parlait d'adultère, on parlait de la musique, de tout. Et il était extraordinaire, parce qu'il ne m'a jamais regardé en face. Je ne sais pas pourquoi. Et il me regardait toujours du profil, alors il se mettait à côté de moi. Et moi, je me tournais, c'était un jeu entre nous, je me tournais pour qu'il me regarde en face. Et il se retournait pour me regarder comme ça, mais jamais de face. Je ne sais pas si c'était de la pudeur, je le gênais, ou de la timidité, ou il voulait s'exprimer sans être influencé par moi. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'était l'attitude de Romer avec moi. Peut-être a-t-il été avec tout le monde comme ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, avec moi, il était comme ça. Et on déjeunait chez Lip. Alors, on parlait énormément, en revanche. Quelquefois, on faisait la fermeture, ils mettaient les chaises sur les tables parce qu'on faisait la fermeture de chez Lip à l'heure du déjeuner. Si bien que quand nous avons commencé à tourner, le film était... Voilà, je le connaissais. C'était notre conversation qui continuait. Il était tout à fait particulier, adorable et en même temps insaisissable et en même temps très jeune, très sensible et se cachant de cette sensibilité. Alors avec un rapport plutôt froid, intellectuel, comme ça, on avait l'impression toujours qu'il se défendait. Et moi, je m'amusais parce que je le taquinais beaucoup. Quand nous avons tourné à Belle-Île, là, c'est la première fois où il y a eu plusieurs plans. Parce qu'évidemment, à cause des extérieurs, à cause de la plage, etc. Et entre chaque plan, il allait faire un 100 mètres comme ça, il courait. Il était en short, il avait des jambes d'une beauté. Et je lui ai dit, mais vous avez des jambes comme une danseuse du Lido. Il était devenu écarlate. Et il dansait très très bien. Et le soir, quand nous sommes allés à Belle-Île, nous avons tourné un jour à Belle-Île, il faisait beau, et puis nous habitions chez l'habitant, parce qu'il n'y avait pas les moyens dans ce film pour aller à l'hôtel. Et avec Marie-Christine Barrault, on habitait chez l'habitant. Et nous sommes allés quand même danser dans une boîte. Et alors, danseur de rock'n'roll extraordinaire, Romer. Ouais. Absolument inattendu.
Alors, quand on n'avait pas encore tourné dans les volcans, on n'est pas tourné. Un jour, il m'a dit Françoise, il faut que je vous montre quelque chose. Voilà, on va. Et il m'a invité, tous les deux, toujours, on est en toute intimité, dans une salle, et il m'a projeté le montage de la fin du film, qui est à Belle-Île, quand elle rencontre justement Jean-Louis Trintignant avec sa femme, son enfant, et qu'elle lui dit que son mariage est raté, que son second mariage est raté, etc., et qu'elle s'en va seule. Et il m'a montré ça, ce montage-là, tous les deux. Et là, il m'a dit, vous savez, Françoise, maintenant, on va faire le film, mais je n'ai plus rien à vous dire. Maud vous appartient. Vous avez pleuré, quoi. Hein? Ah, il m'a laissé faire. Après, donc, on a tourné dans le volcan à Clermont-Ferrand. Il a tourné à Clermont-Ferrand surtout avec Marie-Christine. Et puis après, nous sommes allés rue du Sabot dans le studio, un tout petit studio qui venait à peine d'être fait. Il y avait encore de l'eau qui coulait sur le béton. Et là, il a établi ce décor. Et l'idée de la couverture blanche, c'est moi. Parce que je lui ai dit, mais ce serait bien qu'on ait une couverture blanche. Il est allé aux Galeries Lafayette, je crois qu'ils ont trouvé une couverture en fourrure blanc. Parce que comme c'était un film d'hiver, un film dans la neige, il était très content d'avoir fait ça. Puis alors, c'était très 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 simple, cette maison. Il avait trouvé des choses très, très minérales, des tables comme ça, très 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 minérales en pierre, et cette couverture neigeuse. Presque rien, des dessins de Leonardo da Vinci, parce qu'il prétendait que j'avais un visage qui ressemblait beaucoup au visage de Leonardo da Vinci. Donc il y a toujours des références à ce qu'il voulait que ce film soit. Mais voilà, cette conversation comme ça, c'était très écrit, à la virgule près. Il y avait même les respirations. Jean-Louis Trintignant qui lui avait dit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est HH. J'ai fait, mais c'est des respirations, c'est comme des... Vous ne pouvez pas mettre des virgules, vous voyez, non, il y avait mis HH, HH, c'était pour prendre des respirations, très, très, très particulier. Mais en même temps, il voulait que le texte soit su au rasoir. Mais à l'intérieur de ça, on pouvait prendre notre rythme, notre propre rythme. C'est-à-dire qu'on c'était pas mécanique, on se forçait pas. Et je vais vous raconter à propos de ça une anecdote. À Londres, il y a eu une projection privée, justement, où je l'ai interrogé sur scène. Il a accepté ça, c'est moi qui l'ai interviewé sur scène. Et il y avait Julie Christie qui était avec Schlesinger. Et alors, ils ont adoré le film. Et Julie Christie m'a dit, mais vous avez répété comme au théâtre pour tourner ce film? Je dis, mais on n'a pas répété du tout, on n'a fait qu'une prise. Elle ne me croyait pas, elle me dit, c'est pas possible. Je dis, mais je vous assure que, Romer, venez, dites-lui. On n'a fait qu'une prise, on n'a jamais fait qu'une prise. Il n'a jamais voulu en faire deux. Jamais. Donc, il fallait que le texte soit su. Et à partir de ça, on pouvait vivre, quoi. On pouvait vivre. J'ai même pris la liberté, une fois, mais il a trouvé ça bien. Je me souviens, je ne sais pas si ça m'est arrivé comme ça, j'étais dans le lit et Jean-Louis était debout, et je lui ai dit, vous voulez me passer une cigarette? C'était pas dans le texte, il m'a laissé tourner, il a tourné quand même, et puis j'ai fumé ma cigarette. Notre liberté, on l'avait... Parce qu'à partir du moment où on a assimilé un texte comme s'il était sien, on n'a pas besoin d'inventer autre chose. Mais là, tout d'un coup, j'avais envie d'une cigarette, je ne sais pas, c'était le moment. Il a accepté.
et on a tourné qu'une prise. Une fois, je l'ai supplié d'en faire une autre. C'était la dernière prise du film. Je lui ai dit, écoutez, Romer, je suis tellement triste que le film soit fini. Faites-en une autre, je vous en supplie. Il dit, mais non, mais la première elle est très bien. Pourquoi en faire des prises? C'est pas la peine, c'est pas la peine. Quand la première est bien, je lui ai dit, faites-en une autre, je vous en supplie, ce sera la dernière. Il en a fait une autre, une seconde qu'il n'a pas montée. C'était pour me faire plaisir. C'était très intime, comme c'était une petite équipe. Nous étions ensemble et nous étions très, très, très fraternels les uns et les autres. Il y avait Machuel qui était à la caméra et j'ai travaillé après avec lui sur le Oliveira et Almad Rose. Et il y avait 6 techniciens et les acteurs, c'est tout. C'était plus comme une interview, quoi. Il y avait cette liberté de prendre son temps, il nous donnait le temps. Maintenant, dans les films, il n'y a plus de temps. On ne laisse pas le temps aux gens. On laisse pas, ça va très vite, comme si vraiment il fallait surtout pas ennuyer le spectateur. Non, là, on avait notre temps. Le temps de la réflexion, le temps de penser à ce qu'on disait, quoi. C'est à moi, ça. C'est à moi. Ça lui plaisait? Oui, oui, ça lui plaisait, bien. Il trouvait que c'était bien hivernal, que c'était, voilà, que ça me cachait pas trop le visage. Et moi, je lui ai proposé ça. Le tricot marin aussi, je lui ai proposé le tricot marin. Il trouvait que c'était bien l'idée du tricot marin. Pas la chemise de nuit, le machin, le truc. C'était vraiment quelque chose d'un petit peu simple et viril en même temps. Parce que c'est vrai qu'elle est très féminine, Maud, mais elle a un côté viriloïde aussi. C'est ça qui me plaisait. Et c'est ce que je suis d'ailleurs. Elle dit que nous n'avons pas changé. Elle non plus.